Bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de marins, beaucoup de public, beaucoup d'événements. C'est très grand et ouais, c'est vraiment un grand événement. Donc je savais un peu ce que c'était, je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais je trouvais ça encore plus gros que ce que je m'attendais, ce à quoi je m'attendais. Non, c'est pas intimidant, c'est impressionnant sur la force de l'événement, mais ça m'intimide pas en tant que skipper, non. Ça affecte pas mon impression par rapport à la course, voilà, mon envie d'y aller, ma manière de me préparer, tout ça reste intact. Bah, oui, l'objectif c'était de vite prendre en main le bateau, de bien le préparer, de faire avec les moyens qu'on avait, le temps dont on disposait. Et ça a bien fonctionné, ouais, parce que la Dream Cup au mois de juillet, je l'ai gagnée. Donc ça a montré qu'on avait bien travaillé dans le bon sens, que j'avais bien pris en main le bateau, que c'est un bon bateau, que j'avais un bon feeling avec. Et voilà, donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt bien. Je suis vraiment content de ce début de saison. Et maintenant, on est quand même là sur la route du Rhum, sur le grand événement, sur le grand objectif de l'année. Et c'est là que ça va être important et que ça va être bien. Et ça va être un petit peu différent comme exercice parce qu'une transatlantique, c'est un peu différent d'une course semi-hauturière comme la Dream Cup où on est allé au Fastnet. Donc voilà, c'est une course plus grande avec des stratégies plus marquées, une météo à l'échelle océanique. Donc c'est un exercice un peu différent. Je suis très concentré pour réussir aussi dans cet exercice-là de transatlantique. Ouais, bah, je suis à 100% de ce que j'ai pu faire, du temps que j'avais, des moyens dont je disposais pour me préparer. Donc ouais, j'estime que je suis à 100%, enfin presque, il reste quelques lignes dans la job list, mais sur une très longue job list où on a tout passé en vert. Et je remercie Guillaume et Pierre là, qui sont là depuis, qui étaient là avant qu'on vienne à Saint-Malo, qui sont là depuis qu'on est arrivé à Saint-Malo, qui bossent à fond pour que justement on arrive à passer toutes les lignes de la job list en vert. Et on va y arriver d'ici le départ, ça c'est sûr, puisqu'il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Donc non, je suis prêt, je suis à 100% de mon bateau, de ma préparation. Donc non, il n'y a plus qu'à faire la course. Après, ça va être de la stratégie, ça va être de l'endurance. Espérer pas avoir d'avarie. On sait que sur une course longue comme ça, il y a des risques de petits soucis, plus ou moins pénalisants. Ouais, première journée de course, on est dans plutôt une traîne de dépression qui vient de passer, donc du vent d'ouest assez fort. Et voilà, donc c'est pas les conditions rêvées pour les skippers là pour partir. Je crois qu'il n'y a aucun skipper parmi toute la flotte de la route du Rhum qui a envie de partir avec une traîne de dépression avec du vent d'ouest. Mais on sait très bien qu'à cette époque, au mois de novembre, pour une route de Rhum, statistiquement, c'est des dépressions, c'est les perturbations de l'Atlantique Nord, donc c'est les cas de figure le plus probable. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré un vent de travers, vent médium ou pouvoir partir rapidement au portant. Là, ça n'a pas l'air de se préciser comme ça. On a l'air d'être vraiment dans les conditions classiques d'une route du Rhum avec une ou voire deux dépressions à passer au départ. Ouais, peu de temps pour s'amariner, ouais, ça va aller vite. Ouais, peut-être qu'au niveau de Saint-Malo, ça va encore aller. Puis dès qu'on va passer un peu en Bretagne Nord et passer la pointe de Bretagne, on va avoir une mer formée. Ouais. C'est toujours beaucoup de stress avant le départ, ouais, voilà, les risques de collision avec d'autres bateaux, avec des bateaux spectateurs. Tout ce moment-là jusqu'au moment du départ où on est lâché, où on est en pleine mer, où ça y est, on a un peu d'espace autour de nous pour évoluer. Tout ce moment-là est un peu stressant. Donc on va essayer le but c'est pas de prendre un départ en première ligne, au top départ précisément, c'est de prendre un départ safe. La Transat elle va pas se jouer sur le départ. Prendre un départ safe et puis toute la période en attente du départ de rester un peu dans un coin où il n'y a pas trop de monde. Voilà, je serai avec Pierre qui sera à bord pour jusqu'à 10-15 minutes du départ, il sera à bord pour veiller sur les autres bateaux. Et je pourrais faire ma météo, je pourrais me reposer un peu, manger un peu, et puis voilà, 10-15 minutes avant le départ, je le lâche, et ça y est, et c'est parti. Le pas vert, c'est à faire.
dimanche. La régate de dimanche. Là, si on regarde